nous permettre d'entrer dans le Saint des Saints et de te voir dans toute ta gloire et toute ta sainteté. Alors Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs, qu'on puisse te contempler dans ta sainteté. d'Ésaïe, qui lui, ses yeux sont ouverts et il a vu Dieu assis sur son trône grand et élevé. Et il était plein de sainteté, sa sainteté remplissait le ciel. Et les anges s'agenouillaient devant lui et chantaient le même chant qu'on chante. Ils disaient « Saint, 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 est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. »
Et ce matin, par le sacrifice de Jésus, tu as l'occasion de pouvoir voir Dieu sur son trône dans toute sa sainteté et de te joindre aux anges et chanter Saint, Saint, Saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint. Chante-le. Et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Toutes les générations devant le prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Et ce cantique dit ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. et les anges Tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié. Dieu tu es saint, à jamais tu es saint.
Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Dieu, tu es infiniment grand, éternel. Oh Dieu, oh Dieu, tu es éternel, puissant, et le roi majestueux. Oh Dieu, tu es éternel, puissant, roi majestueux. Contemple-le, oh Dieu, tu es. Regarde-le dans sa magnificence, contemple-le dans sa sainteté, et dis qu'il est roi majestueux. Oh Dieu, tu es roi majestueux. Merci mon Dieu, parce que quand je te contemple dans ta gloire et que je contemple ta sainteté, je ne peux que être émerveillée et avoir envie moi-même de me donner, de me consacrer, de donner ma vie, mon cœur, pour que tu me rendes comme toi, Jésus. Rends-moi comme toi, Jésus. Dans le psaume 40, il est écrit: Seigneur, tu ne veux ni sacrifice ni offrande, tu me l'as fait comprendre. Alors j'ai dit, me voici, je viens à toi. Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît, et ta loi est au fond de mon cœur. Alléluia, je ne veux pas juste donner ma vie, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux être comme tu es, aimer comme tu aimes. Prends ma vie, Seigneur. Tiens mon cœur dans les mains qui ont façonné les cieux. Conduis-moi par ta grâce déversée à la croix. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton mon cœur à nouveau. Libéré, et mon cœur sait que c'est pour ta gloire. Je me lève avec plus d'une raison de chanter. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tiens mon cœur à tout jamais, mon âme t'adore. Quand j'étais brisé, par mon
Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Quand j'étais brisée, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, ta grâce me libère. Guéri et pardonné, toutes mes chaînes sont tombées. La mort n'a plus d'emprise, ta grâce roule la paix. Ta grâce me libère, sa grâce te libère, sa grâce te libère, sa grâce me Bonjour les amis, comment allez-vous? Please let me introduce you to my new friend Adjane, all the way, born in Haiti, now living in France. Je vous présente ma nouvelle amie Adjani, qui est née en Haïti et qui habite en France. Qui vit Would en you France. welcome her? Veuillez l'accueillir, s'il vous plaît. We just sang, open the eyes of my heart. Nous venons And you know what? chanter. God's going to do it. Nous venons de chanter Ouvre les yeux de mon cœur. Et vous savez quoi? Dieu va le faire. The other side of rescue, what could that mean? L'autre côté du sauvetage. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? What happens to the woman that's saved from the fire in the building? Qu'est-ce qui se passe après que cette femme ait été sauvée par des flammes? What happens to the little boy that's rescued out of the backyard pool? Qu'est-ce qui se passe pour ce petit garçon qu'on a sauvé d'une piscine qui There's se noyait? life after the rescue. Il y a une vie après le sauvetage. And that's what we're going to talk about this morning. Et c'est de cela dont on va parler ce The matin. other side of rescue. L'autre côté après le sauvetage. Let's begin and have a look at these three remarkable people behind us. Donc derrière nous, on va vous afficher 3 personnes remarquables. What do they have in common? Qu'ont-ils en commun? Steve Jobs, innovator, entrepreneur, co-founder of Apple. Alors on a Steve Jobs, cofondeur d'Apple, entrepreneur. Nelson Mandela, world leader, peacemaker. Nelson Mandela, un leader international, un artisan de la paix. And Simone Biles, who this time last year was here in Paris winning gold medals. Et Simone Biles, qui était là l'année dernière, qui gagnait des médailles olympiques. What is common among all three of these people? Qu'ont-ils tous les 3 en commun? I'll tell you, they're all adopted. Je vais vous le dire, ils ont tous les 3 été adoptés. This is what Steve Jobs said. Knowing I was adopted may have made me feel more independent, but I have never felt abandoned. Alors si Steve Jobs il a dit ceci, savoir que j'étais adopté m'a peut-être rendu plus indépendant, mais je ne me suis jamais senti abandonné. Did you know that Simone Biles was actually raised by her grandparents? Saviez-vous que Simone Biles avait été élevée par ses grands-parents? And she says, my parents saved me. Et elle a dit, mes parents m'ont sauvé la vie. Nelson Mandela was adopted by a tribal chief after his father died. Et Nelson Mandela, quant à lui, a été adopté par un chef de tribu après la mort de son père. Each of them having experienced something powerful, the life-changing strength of being chosen. Et chacun d'entre eux ont eu une transformation puissante, le fait d'être choisi, d'être adopté. The experience of being loved and brought into the sense of belonging by someone who stepped in and became a parent. Ce sentiment d'appartenance, d'avoir été aimé, et que maintenant ils ont ce sentiment-là des parents qui sont venus pour les adopter. But today we want to talk about a different kind of adoption. Et aujourd'hui, on voudrait parler d'un autre type d'adoption.
not by people, but by the one that created you and me. Pas une adoption par les hommes, mais une adoption par celui qui nous a créés. So let's discover the heart of the one who made you. Alors découvrons le cœur de celui qui t'a créé. So let's start and begin with something perhaps a little bit surprising. Alors on va commencer par quelque chose qui va vous paraître un petit peu surprenant. See, early on in the scriptures, God is called Lord, Jehovah, the Almighty. Dans l'Ancien Testament, on réfère souvent à Dieu comme le Seigneur, Jéhovah ou le Tout-Puissant. But as God reveals his plan over time and history, the message got louder and louder like the crescendo in music. Et au fur et à mesure que Dieu commence à révéler ses plans, en fait, le message commence à devenir de plus en plus fort. And when Jesus is sent in time, 2,000 years ago, Et quand Jésus a été envoyé il y a 2000 ans, Jesus introduces a new description, a new title, a new name for God. Jésus a introduit une nouvelle description, un nouveau titre pour le mot Dieu. The name Father. Le nom, c'est Père. And 165 times in the New Testament, that's the second half of the Bible, Jesus calls God Father. Et dans la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, Jésus a utilisé le mot Père 165 fois. Jesus actually said, now track with me, actually said, no one comes to the Father except through me. Alors suivez avec moi. Dans la Bible, Jésus lui-même a dit que nul ne vient au Père que par moi. An esteemed scholar said it this way, Jesus is the way, the Father is the destination. Et un très grand prédicateur a dit ceci, Jésus est le chemin, mais le Père est la destination. Now, think about that. It's not okay just to remain rescued. There's life after being saved. And Jesus says, I'm the way, I'm the pathway towards the destination of the Father. Donc ce n'est pas juste ok de rester comme ça stoïque après le salut, parce qu'il y a un chemin après. Et Jésus dit que moi, je suis le chemin vers cette destination. Jesus, as Savior, rescues us. Jésus, en tant que sauveur, il nous a donné le salut. But Jesus did not just come to save you from something. Mais Jésus n'est pas juste venu pour te sauver de quelque chose. He came to lead you into a new relationship. Il est venu pour te conduire, pour t'introduire dans une nouvelle relation. Into the Father's identity, his security, and a relationship with him. Pour t'amener dans une sécurité, dans une relation avec le Père. In fact, Jesus calls this Father Abba, Et Daddy. Jésus appelle ce Père Abba, qui veut dire papa, Père. He said, if you've seen me, you've seen the Father. Et il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. If you know Jesus, but haven't accepted knowing the Father, that's only half of the story. There's more to come. Si tu connais Jésus, mais que tu n'as pas fait cette démarche de connaître qui est le Père, tu es en train de vivre seulement la moitié de l'histoire. You see, Jesus offers us provision, protection, and purpose. Jésus nous donne la provision, la protection, il nous donne un but. Ajane, when the disciples asked Jesus, how do we pray? Quand les disciples ont demandé à Jésus, comment est-ce qu'on prie? Jesus said to them, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Jésus leur a répondu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. He taught the disciples to address God as Father. Il leur a aussi appris à s'adresser à Dieu comme le Père. Now, don't be confused here. God is a Father, He is the Son, and the Holy Spirit. Alors ne soyez pas confus, Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Now, you're looking at Warren, but I have at least 3 identities. Là, vous me regardez moi, Warren, mais j'ai au moins 3 identités.
I'm a husband to Debbie. Je suis le mari de Debbie. I am a brother to my next of kin, Paul. Je suis un frère pour mes frères. And I am Comme a Paul. father to my children. Et je suis un père pour mes enfants. But I'm still Warren. Mais je suis toujours Warren. It's the same thing when Jesus said to the disciples, pray, our Father who art in heaven. Et c'est la même chose quand Jésus demande aux disciples de prier notre Père qui est aux cieux. Someone asked the question, well, can I pray to Jesus? Can I pray to the Holy Spirit? Yes. Quelqu'un pourrait se demander, est-ce que je peux prier Jésus? Est-ce que je peux prier le Saint-Esprit? Bien sûr. Just like I could be addressed as a brother, a father, or a husband. Tout comme on pourrait m'adresser comme un frère, comme un père ou comme un mari. But Jesus said, you get provision from the Father. Mais Jésus dit qu'il y a une provision Because dans le in that Père. same prayer, Jesus instructed the disciples, give us today our daily bread. Et dans cette même prière, Jésus a demandé à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. And later, when he was describing the protection that God the Father gives, Et plus tard dans les Écritures, quand il décrivait cette protection que Dieu donne, Jesus prayed to the Father, Jésus a prié son Père. sometimes like this brother speaks to the husband or the father. Parfois, tout comme on peut parler à ce mari, ce frère. And Jesus said, protect them in your name. Et Jésus a dit, protège-les par la puissance de ton nom. He also said when he gave purpose, Et il a aussi dit, quand il a donné le but, the Father said, I will be a parent to you and you will be my sons and daughters. il a dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. So catch this. This isn't some sort of cognitive belief religious thing. On ne parle pas juste d'une chose, d'une pensée religieuse, de système de pensée. This is an invitation to come home. C'est une invitation pour venir à la maison. So let's talk about what it means to choose my new identity in God the Father. Parlons du fait de choisir sa nouvelle identité dans Dieu le Père. So here's the shift. In the old world, thousands of years ago, Il y a des milliers d'années, il y a eu un changement. God chose one ethnic group and he said, you are the chosen ones. Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi un peuple, un groupe ethnique. Il a dit, vous, je vous choisis. But instead of those ancient times, today it's different. Mais aujourd'hui, c'est différent. Now you get to choose God back. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de choisir Dieu en retour. But adoption is not automatic. L'adoption n'est pas automatique. It wasn't automatic for Steve Jobs, Nelson Mandela, or Simone Biles, and it's not automatic for us spiritually. C'était pas automatique pour Steve Jobs, Simone Biles ou Nelson Mandela, et c'est la même chose pour nous spirituellement, ce n'est pas automatique. The offer to be adopted is like any offer. It has to be received. Et l'offre d'adoption, c'est comme n'importe quelle offre. On le présente et cette offre doit être acceptée en retour. Jesus said, to all who have received him, he gave the right to become the children of God. Et Jésus lui-même a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. And when you accept that adoption, your identity changes. Et quand tu acceptes cette invitation, ton identité change. You are no longer your past. Tu n'es plus ton passé. When you accept that adoption, your security changes. Et quand tu acceptes cette invitation, ta sécurité change. You are not alone in the world anymore. Tu n'es plus jamais seul, désormais dans le monde. You are now living under the radical, extravagant, lavish love of God the Father. Et tu commences à vivre sous un amour radical, extravagant qui vient du Père. Let me try to explain it to you this way. Je vais essayer de vous expliquer de cette manière. I have two wallets. J'ai deux portefeuilles. One of them is for Canada. Il y en a un qui est pour le Canada. And the other one is for... En français? Oui, France. In this Canadian wallet is Canadian currency. In this French wallet is euros. Donc dans ce portefeuille, il y a de la monnaie canadienne. Et dans l'autre, nous avons bien évidemment des euros. But in my Canadian wallet Mais is dans my Canadian identification.
Mais dans mon portefeuille canadien, vous avez ma pièce d'identité qui me servent au Canada. This is my driver's license. Ça, c'est mon permis de conduire, par exemple. And here I am proud to show you my French license. Et alors là, je suis très fière de vous présenter mon permis de conduire français. Do you know what? Vous savez quoi? The Canadian license doesn't work in France. Le permis canadien ne fonctionne pas ici. And the French license doesn't work in Canada. Et de la même manière, le permis français ne fonctionne pas du tout au Canada. In the same way, your spiritual identity has to match your new family. Et de la même manière, votre identité spirituelle doit correspondre à votre nouvelle famille. You can't live as a beloved child while holding on to an orphan mindset. Tu ne peux pas vivre et marcher comme un enfant bien-aimé tout en gardant cette mentalité d'orphelin. So here's a question. Donc voilà la question que j'ai pour vous. Here's a question. Voilà la question. Have you claimed your spiritual adoption? As-tu réclamé ton adoption spirituelle? Let's talk about the benefits of what it means to be adopted into God the Father's family. Parlons des bénéfices d'être adopté dans la famille du Dieu le Père. Once you've been adopted, how do you live? Une fois que tu as été adopté, comment est-ce que tu vis? Well, we mentioned it. You live with a new provision of God. Alors on l'a mentionné déjà, qu'on vit avec une nouvelle provision qui vient de Dieu. You actually get to let go of self-sufficiency. Tu peux laisser tomber l'autosuffisance, en fait. This is a huge kind of, C'est comme un grand soupir. it's kind of like learning how to live relaxed. Et c'est comme apprendre à vivre de manière relax, en fait. Because God the Father has got you. Parce que Dieu le Père est au He contrôle. provides for you. Il donne la provision. Yeah, dads, you know this as good fathers. Pour les pères qui sont dans la salle, vous le savez. You want to provide for your children. You want to help them move along in life. Tu veux pourvoir à tes enfants, tu veux les voir aller loin dans la vie. And if we as dads do it imperfectly on planet Earth, how much more does the perfect Father do it right for us spiritually? Si nous, les pères imparfaits que nous sommes sur la terre, nous le faisons, à quel point Dieu, lui qui est parfait, qui est au ciel, le fera Amen. aussi pour nous qui sommes ses enfants. You live not alone, but in the family when your adoption papers are secured. Tu n'es plus seul. C'est comme ça que tu vis quand tes papiers d'adoption sont sécurisés. You live with protection. Tu vis avec de la protection. Jesus said, protect them by the power of your name. Jésus a dit, garde-les en ton nom. You're covered. Tu es couvert. You're protected. Tu es protégé. Even in the most vulnerable places of your heart. Même dans les endroits les plus vulnérables de ton cœur. And you know, you get to live with purpose. The scripture says you're no longer a slave, but you're a child. And if you're a child, you are an heir. Et Dieu te donne un but, en fait. Et la parole nous dit que tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es enfant, tu deviens un héritier. What does an heir have? Qu'est-ce qu'a un héritier? An heir has an inheritance. Un héritier a un héritage. And an inheritance is a gift from a lavish, extravagant God. Et cet héritage vient d'un père extravagant, incroyable. Your worth is no longer determined by social media, clap, applause, or good grades, or a promotion. Et ta valeur n'est plus attachée aux réseaux sociaux, aux bonnes notes, aux promotions, les acclamations que tu vas recevoir. Your worth is determined by whose child you are. Et ta valeur est déterminée par qui est ton parent. And the scriptures say that God's Spirit testifies, it proves to our spirit that we are children of God. La Bible nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Ajane, I remember a movie called Taken starring Liam Neeson. Alors, je me souviens d'un film qui s'appelle Taken, où il y a l'acteur Liam Neeson. In fact, it was so popular, it was made into a second and third sequel. Et ce film était tellement populaire qu'ils en ont fait un deuxième, puis un troisième. But in the first one, Liam is acting as a dad. Et dans le premier film, Liam est un père, il joue le rôle d'un père. And his little girl gets
kidnapped when she travels overseas. Et sa fille a été kidnappée alors qu'elle était à l'étranger. And the whole movie is about the father trying to protect, trying to rescue his daughter back. Et dans le film, on voit ce père en quête, en train de chercher comment récupérer sa fille. And in the closing scene, Liam Neeson bursts through a room. Et dans la scène finale, on voit Liam Neeson qui arrive et qui rentre dans une pièce. And the kidnapper is holding his daughter. Et le kidnappeur tient sa fille comme ça. And then the camera moves right into the eyes of the daughter. Et la caméra fait un gros plan et on voit les yeux de la fille. And this is what she says. Et voici ce qu'elle dit. Daddy, you came for me. Papa, tu es venu me chercher. She didn't believe it. She didn't understand it. But through the whole kidnapping, her father was chasing her down to protect her, to rescue her. Elle n'y croyait pas, en fait, que pendant tout ce film, son père, il la cherchait, en fait. And then with a kind of quiet confidence, the camera zooms in on father's eyes. Et avec une espèce de confiance silencieuse, on voit du coup les yeux du père. And do you know what he says? Et vous savez ce qu'il dit? He says the same thing that God the Father would say. Et il dit la même chose que Dieu le Père nous dirait. I told you I would come after you. Je te l'ai dit que je viendrais te chercher. Why does this matter? Pourquoi est-ce que cela importe? Because whether we know it or not, we're made for connection. Qu'on le sache ou non, la vérité c'est que nous avons été créés pour la connexion. We were made to be a part of a family. Nous avons été créés pour faire partie d'une famille. So I want to invite you to kind of take a self-inventory, okay? Just you, yourself, and all by yourself. Donc du coup, je vous invite à faire une auto-évaluation de vous-même. What kind of person are you? A curious person, a seeker, or a wounded person? Quel genre de personne êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt un curieux, un chercheur ou une personne blessée? So, if you're a curious person, this may be the first time that you've ever heard about God as a personal, spiritual parent. Si tu es plutôt curieux, c'est peut-être la première fois que tu entends parler de Dieu comme un parent spirituel. Maybe you thought he was some sort of cosmic force out there or something. Peut-être que tu croyais que Dieu était une force cosmique, là, comme ça. Maybe you didn't even think there's a God. Peut-être que tu pensais même pas qu'il y avait un Dieu. But that's okay. You're just curious. Mais c'est ok, tu es curieux. And it's okay to start there. Et c'est parfait, c'est bien de commencer par là. If it's your desire, you can simply say, if you're real, show me. Et si c'est ton désir, tu peux dire, si tu es vraiment réel, montre-toi à moi. And you know what? God the Father loves you so much, He's going to answer that prayer. Et Dieu le Père t'aime tellement qu'il va répondre à cette prière. He loves lavishly. Il nous aime extraordinairement. And He'll answer. Et il va répondre. Maybe you're a seeker. Peut-être que tu es un chercheur. You know, you've been kind of around spiritual things. You know about church. You attend. You're kind of a church type person. Voilà, tu as été auprès des choses spirituelles, tu tâtonnes un petit peu, peut-être même que tu as été à l'église pendant des années. But you've never sort of stepped into the heart of the Father. Mais tu n'as jamais vraiment fait ce pas de chercher après le cœur du Père. Let me say it this way. You're in the house, but you're not at home. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu es dans la maison, mais tu n'es pas à la maison. There was someone like that in Luke chapter 15. Et il y avait quelqu'un comme ça dans Luc chapitre 15. He was the prodigal's brother. C'était le frère du fils prodigue. Two brothers. Deux frères. One of them came to his dad and demanded his inheritance while he was alive. Et il y en a un qui est venu vers son père qui a réclamé son héritage pendant que le père était encore en vie. And he took all his money and he lived wildly. Et il a pris tout son argent et il est parti vivre, faire la fête. Till all the cash was gone and he was eating in a pig pen with the pigs. Alors il a habité toute sa fortune et il était là à manger avec les cochons. And he said to himself, "This stinks." Et il a dit, ça sent pas bon ça. I'm going back to dad. Je vais revenir chez mon père. And so he went back home. Alors il est rentré à la maison. And his father
had his arms open wide. Et son père l'attendait avec les bras grands ouverts. And this is what he said. Et voilà ce qu'il dit. My son was lost and now he is found. Mon fils était perdu, maintenant je l'ai retrouvé. But the other brother Mais l'autre frère, lui, stood there with a snotty look on his face il était là avec une tête un peu comme ça, là, and his arms crossed. et ses bras croisés. And he said, why doesn't Dad ever celebrate me? Pourquoi mon père ne m'a jamais célébré, moi? He was in the house, but he wasn't home. Il était dans la maison, mais il n'était pas à la maison. He lived in the house, but he didn't have his adoption papers. Il vivait dans la maison, mais il n'avait pas encore reçu ses papiers d'adoption. And there are all kinds of believers, seekers, Il y a beaucoup de croyants, de chercheurs, that have been rescued, but they've never known the other side of qui rescue. ont reçu le salut, mais qui ne connaissent pas l'après-salut. Could you be a seeker today? Es-tu un chercheur aujourd'hui ou une chercheuse? Someone that knows the right answers, been a part of church, but your arms are crossed Tu connais les réponses, tu as été à l'église, mais tes bras sont croisés. because you're only living half of what God wants to offer you Parce que tu es en train d'expérimenter seulement que through la the love of the moitié. Father. Ce que Dieu veut te donner à travers l'amour du Père. Now, the last kind of person, Et le dernier type de personne, the wounded person, la personne qui est blessée, Ajane, probably all of us have some wounds from our earthly fathers. et probablement chacun d'entre nous ici avons des blessures. I mean, some of us could say, yeah, I had a great dad. But even with the best dads comes some wounds. Certains peuvent dire, oui, moi j'ai eu un père merveilleux, même avec les meilleurs pères, il peut y avoir des blessures. And maybe there's some people with some great big wounds Et peut-être from qu'il y a a des father. personnes qui ont des très très grandes blessures de la part de leur père. For that matter, maybe it's just some man. And when you think about your earthly experience with your father, Et peut-être quand tu penses à ton expérience avec ton père terrestre, now watch this. It's kind of like you're looking at heaven and that transparency is between you and God the Father. c'est comme si tu regardes au ciel et il y a une transparence entre Dieu, ton père et toi. And your wounds kind of distort the name of this God the Father, Et c'est comme si tes blessures, en fait, ont déformé cette image de Dieu le Père. and so inside there's a hesitancy. Donc du coup, il y a une hésitation en toi. There's resistance to accepting this adoption Ça produit une certaine résistance à cette adoption. because your earthly experience is so different than our heavenly Father. Parce que ton expérience terrestre est tellement différente de ce que Dieu est au ciel. I'm so thankful to share with you Je suis tellement reconnaissant de partager ça avec vous. that the Lord is close to the brokenhearted. Et de vous dire que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. In receiving those adoption papers, En recevant ces papiers d'adoption, you're not asked to minimize your pain. Dieu ne te demande pas de minimiser tes blessures ou ta douleur. But you are invited to accept God the Father as an entirely different dad than your earthly father. Mais il t'invite à l'accepter, lui, Dieu le Père, comme un Père complètement différent de ton Père terrestre. Look, you could have been abandoned, you could have been abused, you could have been violated. Tu avais peut-être été abusé, rejeté, abandonné. God the Father is the complete opposite of that Et Dieu description. le Père est l'opposé total de ces choses-là. And if you're wounded today, Et si tu es blessé aujourd'hui, if trust feels impossible, et si faire confiance à nouveau te semble impossible, you can start like this, tu peux commencer comme ceci, with baby steps. avec des petits pas, comme un bébé. Baby steps recognize my earthly dad
and the Heavenly Father are two different dads. Et ces petits pas, c'est reconnaître que mon Père terrestre est totalement différent de mon Père qui est aux cieux. Baby steps say to God the Father, I'm moving towards you. Et ces petits pas montrent à Dieu, disent à Dieu que j'avance vers toi. Baby steps indicate that you're not stuck in the denial or trying to push those bad feelings down. Et ces petits pas montrent aussi que tu n'essaies pas de suppresser ces mauvaises expériences que tu as eues. Baby steps say to you and to God the Father, Ces petits pas disent à toi et disent aussi à Dieu I'm willing to let you show me. que je veux que tu me montres. Now, friend, let me be very sensitive but clear. C'est très sensible le sujet dont on discute, mais je veux être très clair. Oui, that was good. Sometimes believers in Jesus, those that have been rescued, Parfois, ceux qui ont eu le salut, les croyants, remain dormant in their maturity. et on reste dans un état dormant dans notre maturité, parfois, Because they will not trust the Father. car on a du mal à faire confiance au Père. This is a key step towards your own maturity. C'est un pas clé vers ta propre maturité. Growing from a little baby daughter or a little baby son De passer de l'état de l'enfant, fils, petite fille, into what it means to be mature pour passer à ce que ça veut dire d'être mature as a follower of Jesus. en tant que celui qui suit Jésus. Let's look at this idea, a father who waits for you. Donc l'idée, c'est qu'il y a un Père qui t'attend. Think about it. He's been waiting for us for a long, long time. Pensez-y, ça fait longtemps, très très longtemps qu'il nous attend. Maybe you're unaware of the fact that God the Father is waiting. Peut-être que tu n'as pas conscience, tu ne sais pas que Dieu le Père est en train d'attendre. Maybe you've never heard of this kind of stuff before. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de toutes ces choses avant. But I want to assure you, He's not waiting with a fist of judgment. Mais je veux te rassurer qu'il ne t'attend pas avec une main de fer. He doesn't intend to punish you. Il n'a pas l'intention de te punir. Uh-uh. Non, He's waiting with open arms. il t'attend les bras grands ouverts. Maybe you've wandered. Peut-être que tu te demandes, Maybe you've shut down. tu t'es éloigné et que tu t'es replié sur toi-même. Maybe deep down, you've always wanted to hear the words from God the Father, you're mine. Et peut-être que tu as toujours voulu entendre ces mots qui viennent de Dieu qui disent « Tu es à moi, You are loved. tu es aimé, You're not too far gone. tu ne t'es pas trop éloigné pour moi. » This isn't about joining a system. It's not about joining a religion. On ne parle pas de rejoindre une religion ou des croyances, un système de pensée. This is about coming home. C'est une question de revenir, d'être à la maison. This is about living in the house like you own the home. Il s'agit de habiter dans la maison comme si tu possédais cette maison. Jesus shows us the Father. Dieu, Jésus nous montre le Père. Perhaps you've never allowed yourself to trust the Father. Peut-être que tu n'as jamais pu faire confiance à ton Père. Everyone wants to be rescued. Tout le monde désire être sauvé. That's why Jesus said, if you've seen me, you've seen the Father. Et c'est pour ça que Jésus a dit ça. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jesus may have rescued you already, Jésus t'a peut-être déjà sauvé. but actually, that's part of his mission, not the whole thing. Et ça, c'est une partie de sa mission. C'est pas tout ce que Jésus est venu accomplir. Il y a autre chose. Just come to rescue you, he came to reunite you with God the Father. Il n'est pas juste venu pour te donner le salut, mais il est venu te réunir avec Dieu le Père. So can I ask you, imagine with me, Alors, je te demandais d'imaginer avec moi.
Imagine a deep, dark pool of water, a sea of deep, dark water. Imagine une mer sombre, remplie d'eau, une grosse mer, quoi. And you're in that dark water. Et tu es dans cette eau sombre. And you can't swim, the waves are going up and down, and you're drowning. Tu n'arrives pas à nager, les vagues viennent ci et là et tu n'arrives pas à t'en sortir. And you're being pulled by life, by failure, by fear, down into that dark water. Et You're drowning. la vie, les échecs et la peur te tirent vers le bas. Tu te noies, clairement. Now imagine Imagine, Jesus diving into that water Jésus qui vient et qui plonge dans cette eau. and grabbing you and rescuing you, pulling you out and bringing Il you to t'attrape. safe land. Il t'attrape, il te tire, il te ramène en sécurité sur le rivage. But once you're on that land, Mais une fois que tu es sur la terre why ferme, you've been rescued, but what's on the other side? tu as été sauvé, mais après quoi, il y a quoi après? And then cold and wet and frightened, Tu es là, tu es apeuré, tu as froid, tu es tout mouillé. you look up Tu regardes, tu lèves and you les see yeux a father with a towel. et tu vois un père avec with a une serviette, avec une You see a father couverture. with wide open arms. Et tu vois un père avec les bras grands ouverts. And you hear the father's word, come home. Et tu entends les mots du père qui te dit, I've viens got à la you maison. now. Je suis là maintenant. See, this is how it works. Jesus rescues you from the sea of darkness. C'est comme ça que ça fonctionne. Jésus te sauve de cet océan de ténèbres. But it is the Father that opens his hands and welcomes you home and says, you don't have to swim alone. Et c'est le Père qui t'accueille les bras ouverts et qui te dit désormais, tu You don't ne have to nageras swim. plus tout seul. You Tu don't n'as have to plus swim besoin. alone anymore. Plus jamais. So if you're ready, Alors si tu es prêt, I'd invite you to stand and pray with me j'aimerais today. t'inviter à te lever et de prier avec moi. I'm just going to put some words together, and if these words express what you're sensing in your heart, Je vais dire ces mots et si ces mots représentent ce qu'il y a dans ton cœur, then just privately, silently pray them to God. donc toi silencieusement dans ton cœur, tu peux les prier aussi I'll à go Dieu. slow. You can hear my English. You can hear Ajay's French. Je vais aller très doucement, vous m'entendez moi et Adjani qui va traduire en français. And just kind of ponder these thoughts. Et réfléchissez à ces mots, pesez ces mots. Father, I've needed rescuing. Père, j'avais besoin d'un sauveur. And I see now that Jesus came for me. He rescued me. Et maintenant, je vois que Jésus est venu pour moi. I want to be rescued out of my shame, my guilt, my isolation. Je veux être sauvé de ma honte, de mon péché, de ma solitude. But I also see that, wow, I was rescued for something. Mais je vois aussi que j'ai été sauvé pour quelque chose d'autre. I see that I was rescued to be in relationship with God the Father. Et je vois que j'ai été sauvé pour être en relation avec Dieu le Père. I was rescued to be loved, to belong. I was rescued to come home. J'ai été sauvé pour être aimé, pour appartenir et pour venir à la maison. Today I choose you, Father, Aujourd'hui, je te choisis, Père. not just my God or Savior, but my dad. Pas juste mon Dieu, mon sauveur, mais mon papa. Heal what's broken. Guéris ce qui est brisé. Rewrite what Father has meant to me on my heart. Redéfinis pour moi la définition de Père. Teach me to live not as an orphan, but a loved, adopted child. Apprends-moi à vivre, non pas comme un orphelin, mais comme un enfant qui a été adopté, qui est aimé. I give you my trust. Je te donne toute ma confiance. I'm taking baby steps towards you today, Je fais des petits pas de bébé vers toi, even if my trust is shaky. même si ma confiance est encore incertaine. I give you my heart, Je te donne mon cœur, even if my heart is in pieces. même si mon cœur est totalement brisé en 1000 morceaux. Thank you for choosing me. Merci de m'avoir choisi. Today, Aujourd'hui, I choose you back. je te choisis en retour. Because today, Parce qu'aujourd'hui, I'm coming home. je viens à la maison. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen.
bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes choix et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre la terre, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, et bien avant que mon péché brise ton cœur, je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Merci Seigneur pour l'esprit d'adoption qui nous permet de dire Abba, c'est-à-dire Père. Merci parce que oui, tu es le Dieu grand, élevé et assis sur ton trône, mais tu es aussi notre Père qui nous aime et qui est proche de nous. Merci pour cette proximité que tu nous donnes au travers de ton Fils Jésus. Éternel, nous nous positionnons comme fils et comme fils aujourd'hui et nous recevons l'esprit d'adoption. Merci pour ce que tu as fait durant ce temps. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous passons maintenant à un temps de quelques annonces.
Alors si cette thématique vous a touché, malheureusement aujourd'hui on n'aura pas de temps de prière en salle, mais vous avez toujours l'opportunité de prendre des temps de prière en ligne. Alors sachez que pour tous les membres d'MLK, vous avez moins 10% de remise pour le brunch. Donc profitez du brunch et aussi des temps de communion fraternelle. Et en plus vous avez moins 10%, donc autant y aller. Alors pour ceux qui ont à cœur de vivre ces temps de communion fraternelle en accueillant du monde dans leur maison, en devenant une ambassade MLK, vous avez l'opportunité de vous inscrire, mais les inscriptions finissent le 15 août maximum. Donc n'hésitez pas à vous inscrire avant cette date. Pour ceux qui veulent louer et adorer au travers des dons et des offrandes, vous avez l'occasion d'avoir des enveloppes qui sont sur vos chaises et il y a des corbeilles qui vont passer dans les rangs. Et bien sûr, vous avez aussi l'occasion de donner en ligne pour ceux qui le peuvent avec jeveudonner.fr et bien évidemment le point finance qui se trouve à la sortie. Bon, est-ce qu'il vous reste un peu d'énergie pour finir avec le premier chant qu'on a pris tout à l'heure qui nous dit que nous sommes adoptés, sauvés, restaurés et on va danser, on va célébrer Dieu parce qu'il y a tellement de raisons pour lesquelles on veut le remercier. Perdu seul dans le noir, honteux et sans espoir, l'âme méprisée, le cœur brisé. Malgré tous mes efforts,
vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.